Trésor Mputu Kakonde a été arrêté la nuit de vendredi à samedi dans la périphérie de Kananga. Des sources proches de l'armée indiquent qu'il est tombé dans un traquenard tendu par les renseignements militaires à sa trousse depuis 3 ans. Pour Maître Trésor Kabangu, de nombreux témoins le présentent comme une pièce maîtresse du puzzle dans la recherche de la vérité sur l'exécution en mars 2017 de 2 experts des Nations Unies, Zaidan Catalan et Michael Sharp. Les 2 experts de l'ONU ont été tués alors qu'ils enquêtaient sur des violations des droits de l'homme dans la région du Kasaï où l'armée combattait les rebelles et où des fosses communes avaient été découvertes. L'arrestation du chef de milice Trésor Mputu Kakonde pourrait être une grande avancée. Un témoin avait signalé l'avoir vu avec quelques cheveux coupés sur la tête de Zaida Catalan juste après qu'elle ait été tuée avec son collègue Michael Sharp. Son arrestation pourrait en outre conduire à des révélations fâcheuses pour des autorités au plus haut niveau. En effet, des groupes de défense des droits de l'homme soupçonnent depuis longtemps des autorités congolaises d'être impliquées dans le meurtre de la Suédoise et de l'Américain. Ces groupes les ont accusés de vouloir empêcher les 2 victimes de révéler les atrocités commises par l'armée alors qu'elles tentaient d'écraser la rébellion. Le gouvernement congolais à l'époque a catégoriquement rejeté les accusations par la voix de son porte-parole. 3 ans après le début du procès, les activistes font remarquer que peu de progrès ont été réalisés. Des suspects se seraient même échappés de prison dans des conditions rocambolesques. 3 sont décédés, mais 24 prévenus sont encore en prison. Un week-end particulièrement meurtrier pour le pays des hommes intègres. Selon des sources officielles, au moins une 50aine de personnes ont été tuées dans des attaques attribuées aux bandes armées. Le porte-parole du gouvernement a annoncé que le macabre décompte est la conséquence directe de 3 attaques survenues en 48 heures dans le nord et à l'est du pays. Selon Rémi Fulgence Dandinou, 2 attaques attribuées à des hommes armés ont ciblé des marchés et une autre, un convoi humanitaire. Pour la seule journée du 30 mai, les insurgés ont tué au moins 35 personnes au centre-nord et à l'est du pays. Le marché de bétail à Compiègne-Biga, à l'est du pays, aurait été la cible de la première attaque. Des hommes armés arrivés sur des motos ont ouvert le feu en plein marché de bétail. Le bilan provisoire, selon les officiels, serait de 25 morts et plusieurs blessés, mais des sources locales parlent d'un bilan encore plus lourd. La deuxième attaque a été perpétrée contre un convoi humanitaire escorté par des gendarmes sur l'as Fourbé-Bassalougou. Le convoi était de retour d'une mission de ravitaillement des populations démunies en vivres. 7 gendarmes et 5 civils ont été tués et une vingtaine de blessés évacués dans des centres de santé, précise le porte-parole du gouvernement. Le 29 mai, 15 commerçants ont été tués sur l'as Titao-Solé. Lors de cette attaque, leur convoi de retour du marché de Titao a été la cible d'une attaque d'hommes armés non identifiés. Les autorités burkinabées ont affirmé dimanche avoir déployé des renforts pour ratissage après ces attaques qui continuent d'endeuiller les familles burkinabées et tout un peuple. Alors qu'il présidait les audiences de Vital Kamerhe et ses co-accusés, le juge Raphaël Nyanyi Ovungu est mort subitement dans la nuit de mardi au mercredi 27 mai. Sur les réseaux sociaux et certains médias, la piste de l'empoisonnement était évoquée, mais la justice congolaise attend les résultats d'examens complémentaires. Selon une source proche de l'enquête, il est trop tôt pour parler d'un assassinat par empoisonnement et ce sera à la justice de qualifier ce qui est arrivé au juge Nyanyi. Par ailleurs, l'autopsie a bien eu lieu vendredi dernier et une équipe de médecins légistes congolais a fait ses premières observations, un rapport préliminaire et a surtout demandé des examens complémentaires, notamment des examens toxicologiques sur base de prélèvements effectués sur le corps du défunt. Ces examens se feront dans un laboratoire au Congo, assure une source proche de l'enquête. Mais pour avoir les résultats, il faudra sans doute encore attendre, peut-être même plus de 15 jours.
C'est ce qu'a réussi à arracher au magistrat instructeur un groupe d'avocats qui s'est présenté au nom de la famille. La famille du juge Nyanyi avait demandé formellement une autopsie au vu du caractère très soudain de cette mort et dit aujourd'hui attendre d'être convoqué officiellement par le procureur pour en connaître les résultats. Le Soudan est engagé dans le difficile recouvrement des biens mal acquis de l'ex-président Béchir. Les premières estimations indiquent que la valeur des biens fonciers et immobiliers illégalement acquis par les hommes de l'ancien régime soudanais oscille entre 3,5 et 4 milliards de dollars, soit 3,1 à 3,6 milliards d'euros. C'est ce qu'a estimé Salah Mana, porte-parole du comité de lutte contre la corruption qui a entamé ses travaux en décembre. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, a-t-il précisé en ajoutant que le comité qui travaille sous la houlette du gouvernement militaro-civil mis en place en août 2019 n'avait pas encore pu mettre la main sur les liquidités. Selon une source proche du dossier, le comité anticorruption a reçu une grande quantité de documents transférés dans 3 camions qui seront scrupuleusement étudiés. Depuis sa création, l'organe a saisi des hôtels, des centres commerciaux, des exploitations agricoles et des centaines de biens immobiliers mal acquis par l'ex-président et son entourage, dont ses anciens ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Ali Karti et Abdelrahim Mohamed Hussein. Néanmoins, face à la difficulté d'estimer la valeur des avoirs détournés, le comité fera appel à des experts internationaux avant de les restituer à l'État, a précisé Salah Mana. Arrivé au pouvoir en 1989 après un coup d'État, Omar el-Béchir a été déposé par l'armée en avril 2019 après 4 mois de manifestations populaires déclenchées par le triplement du prix du pain. Condamné en décembre à 2 ans d'emprisonnement pour corruption, l'ancien autocrate est aujourd'hui détenu dans la prison de Kober à Khartoum. Les autorités équato-guinéennes demandent au Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique de mettre un terme aux fonctions du docteur Trifoni Nkurunziza et de veiller immédiatement à son départ de Malabo. C'est ce que l'on peut retenir du procès-verbal du ministère des Affaires étrangères et de la coopération daté du 26 mai que l'AFP a pu consulter ce mardi. Vendredi dernier, devant le Sénat, le Premier ministre équato-guinéen Pascual Obama Assoué a accusé la représentante d'avoir falsifié les données de personnes contaminées par le Covid-19. Nous n'avons pas de problème avec l'OMS, nous avons un problème avec la représentante de l'OMS à Malabo, a-t-il ajouté au cours d'une session retransmise par la télévision d'État. Le gouvernement a affirmé qu'il y a 1306 cas connus de coronavirus et 12 morts début juin pour 1,3 million d'habitants. Mais les autorités ont cessé de mettre ce bilan à jour quotidiennement depuis le 28 avril, l'actualisant seulement de temps à autre. Sous couvert de l'anonymat, un responsable du Bureau des Nations Unies à Malabo a indiqué que Trifoni Nkurunziza n'a pas encore quitté Malabo parce qu'il n'y a pas, pour l'heure, de vol. Se prononçant sur la question, le site d'information Radio Makuto, basé en Espagne et proche de l'opposition, a affirmé dans un tweet que si l'OMS arrête de donner les chiffres du Covid-19, il sera difficile d'avoir les vraies données sur l'évolution de la pandémie en Guinée équatoriale, dirigée par le président Teodoro Obiang Nguema depuis 40 ans. Ancien ministre nigérian de l'Agriculture, l'actuel président de la Banque africaine de développement Akiwumi Adesina
brigue un second mandat à la tête de l'institution lors de l'élection prévue en mai dernier est reporté au mois d'août en raison de l'épidémie de coronavirus. Malgré le fait qu'il soit accusé de prévarication, le président Muhammadu Buhari a assuré à Akiwumi Adesina lors de leur rencontre à Abuja que le Nigeria le soutiendrait fermement. Le président Buhari s'est engagé à ce que le Nigeria travaille avec tous les autres responsables et actionnaires de la BAD pour permettre au docteur Adesina d'être élu pour un second mandat. Sur la base de son bilan, peut-on lire dans un communiqué de la présidence nigériane publié dans la foulée. Les États-Unis font pression pour l'ouverture d'une enquête indépendante après des accusations portées contre Akiwumi Adesina par un groupe de lanceurs d'alerte tels que comportement contraire à l'éthique, enrichissement personnel et favoritisme. Mais la semaine dernière, à l'issue d'une réunion du bureau du Conseil des gouverneurs de la BAD pour examiner l'affaire, aucune décision n'avait finalement été prise, avait affirmé sa présidente, Niale Kaba, également ministre ivoirienne du Plan et du Développement. Économiste spécialiste du développement, Akiwumi Adesina a de son côté clamé son innocence dans un communiqué ce mercredi et a affirmé qu'il allait continuer à travailler. Il est actuellement le seul candidat pour un second mandat de 5 ans à la tête de l'institution panafricaine de développement. À noter que le Nigeria est le premier actionnaire de la BAD et Akiwumi Adesina, le premier Nigérian à diriger l'institution depuis sa création en 1964. À compter de ce jour, il sera prononcé la levée des restrictions de transport sur l'étendue du territoire national avec le maintien du couvre-feu de 23h à 5h du matin. Les gares routières reprendront du service pour le transport urbain et interurbain. Toutefois, une heure de fermeture est prévue pour toutes les gares routières interurbaines. Le ministre des Transports en conviendra avec les acteurs. Les réunions dans les endroits publics ou privés, les restaurants, les salles de sport et les casinos vont bénéficier de ces mêmes mesures d'assouplissement. Au total, le gouvernement, comme d'habitude, reste à l'écoute des populations afin de contribuer à la relance des activités économiques. Toutefois, ces mesures seront obligatoirement accompagnées de mesures telles que le port obligatoire de masques, la distanciation physique, l'existence de manifestes pour tous les départs, notamment dans le domaine des transports, etc. Le gouvernement regrette toutefois les manifestations connues ces dernières 48 heures qui ont occasionné l'arrestation de plus de 200 personnes.